Nous en sommes donc à notre troisième vidéo. Et la question la plus légitime maintenant qui viendrait à se poser, c'est dans l'une des personnes de la Trinité, il y a le Fils, et on dit que c'est Jésus-Christ. Bon, la question maintenant c'est, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu? Là, je ne parle pas d'un grand prophète. Je ne dis pas, est-ce que c'est un sage exceptionnel? Non, ça on s'en fiche complètement. Je ne dis pas, est-ce que c'est un homme qui était hyper spirituel et que tout d'un coup on l'a divinisé? Non, c'est pas non plus ça la question. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il est réellement Dieu? Ça, c'est la vraie question. Parce que c'est une affirmation qui est énorme, extrêmement grave même, et elle mérite une réponse. Parce que si c'est vrai, ça change absolument tout. Mais tout, parce que ça veut dire que Dieu s'est manifesté un jour sur cette terre. Alors, commençons par la source. Est-ce que Jésus a prétendu être Dieu? Et la réponse est oui, clairement. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Pouf! Là, il envoie une bombe. Quand il dit ça, vous savez, les Juifs qui étaient des experts dans les textes et qui connaissaient très bien les subtilités du langage, ont pris immédiatement des pierres pour le lapider. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont très bien compris ce que Jésus-Christ voulait dire. Il a clairement affirmé qu'il était Dieu. Et au cas où il y aurait une quelconque ambiguïté, il en rajoute une petite couche avec Jean chapitre 8, verset 58, où il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Waouh! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis, c'est le nom que Dieu se donne à Moïse dans l'Exode. Et Jésus va lui-même l'utiliser devant tout le monde. Il ne va pas laisser de place à une quelconque ambiguïté. Soit il dit la vérité, soit il ment, soit il est fou. Mais voyez, il n'y a pas de « c'est un grand sage, c'est un grand prophète », non. Là, il ne laisse pas de place à ça. Ensuite, on pourrait se dire « oui, mais admettons qu'il ait dit ça, mais est-ce que ça confirme vraiment qu'il est Dieu ?» Parce que c'est vrai, moi je peux venir débarquer demain et dire « ouais les gars, salut, je suis Dieu ». Non, il faut que les actes confirment. Bon, alors est-ce que ces actes confirment? Déjà, on voit dans les textes qu'il pardonne les péchés. Mais qui fait ça? Qui pardonne les péchés à part Dieu? Parce que lui, il ne dit pas « Dieu te pardonne tes péchés », il dit « Je te pardonne tes péchés ». Et les témoins qui ont vu ça ont été scandalisés en disant « Mais seul Dieu peut pardonner les péchés ». Ensuite, dans le texte, on voit qu'il reçoit l'adoration. Et c'était pas juste une prosternation respectueuse. Parce que dans la Bible, quand un ange, par exemple, reçoit une adoration, il la refuse immédiatement, c'est hors de question. Et Jésus-Christ, lui, quand il reçoit une adoration, il l'accepte immédiatement. Jamais il va dire non. Par exemple, dans Jean chapitre 8, verset 28, on voit que Thomas va lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Waouh! Et Jésus-Christ ne va pas le corriger. Ensuite, il ressuscite des morts. C'est pas que Jésus-Christ est ressuscité par quelqu'un d'autre. Non, il ressuscite par sa propre puissance comme il l'avait dit. C'est le signe ultime que ces affirmations étaient vraies et qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. Alors, en conclusion, Jésus-Christ est-il vraiment Dieu? Les textes disent que oui. Les actes disent que oui. Et la résurrection dit que oui. Et si c'est vrai, alors ce n'est pas juste une croyance parmi d'autres, c'est la rencontre la plus importante de votre vie et vous ne devez surtout pas passer à côté. À bientôt.